Honorables députés, mes chers collègues, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions et chers collaborateurs. Monsieur le Président, il y a eu un fort plaidoyer des honorables députés pour une augmentation sensible, donc un budget à multiplier par 3 au profit du ministère de l'Agriculture. Oui, nous partageons la préoccupation, c'est vrai, c'est un ministère particulièrement important dans le développement de notre pays, mais je crois savoir que beaucoup d'efforts ont été faits et là, je peux confirmer que le budget a au moins été multiplié par 2 en 10 ans. Je dis bien par 2. En vérité, en 2012, le budget de l'agriculture était de 91 milliards 284 millions. Aujourd'hui, en chiffres, en crédit de paiement concernant ce ministère, on est à 183 milliards 135 millions. Donc, c'est le double de ce qui a été trouvé ici. Mais je dois rappeler un fait important, véritablement pour disons, le rappeler, c'était important parce que je me rappelle que ça a été une de nos toutes premières surprises. À l'époque, en 2012, j'étais là comme ministre délégué chargé du budget et la toute première loi de finances rectificative qui a été faite n'avait de justification que par rapport à l'absence, je dis bien l'absence, d'un chapitre qui prévoyait la campagne agricole. Il y avait 0 crédit pour la campagne agricole en 2012. Il a fallu donc travailler à avoir une loi de finances rectificative pour prévoir des crédits et les mettre là-dedans. Et c'est pourquoi on ne pouvait pas s'étonner, bien évidemment, de l'existence, comme mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, des bons impayés. C'était ça. Il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de politique, il n'y avait rien. Je le confirme et allez visiter justement cette première loi de finances rectificative de 2012 où il n'y avait aucun crédit, je dis bien aucun crédit prévu pour la campagne agricole de cette année-là. C'est ça qui existait. Or, aujourd'hui, vous voyez dans tous les budgets depuis 2 ans, nous avons au minimum 60 milliards de crédits pour la campagne agricole. C'est ça, cette vision du président de la République. Donc je crois qu'à ce niveau, effectivement, donc, il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a plus de bons impayés. Et comme on le dit, du fait que je suis poulard, ça ne choquera pas. Aujourd'hui, les paysans, ils vendent leur arachide avec en contrepartie d'un argent neuf, comme on le dit souvent pour l'aloco. Il n'y a pas de bons impayés, il n'y a rien du tout. Donc, honorable député, à ce niveau, il faut comprendre quand même qu'il n'y a véritablement pas de comparaison possible, parce que rien n'existait à ce niveau. Pour la convention de Maputo, et j'en profiterai aussi pour répondre à l'honorable député Mamadou Diop de Croix, je pense qu'à ce niveau aussi, si on prend globalement tout ce qui est allié à l'agriculture au niveau des différents projets et programmes que nous avons, en l'occurrence les PRODAG, les pistes rurales, les forages ruraux et tout ce qui entre en tout cas dans le cadre d'un écosystème pour une meilleure agriculture, nous sommes à un budget de plus de 365 milliards. Donc rapporté à notre budget réel, comme je le dis toujours, donc hors salaire et hors service de la dette, naturellement, nous sommes au-delà donc des 10% de recommandations par rapport à cela. Donc là, je voulais quand même confirmer, honorable député, qu'à ce niveau, beaucoup d'efforts ont été faits. L'autre question est relative à l'interpellation de l'honorable député Mamadou Diop de Croix. Peut-être le président Serigne Cheikh, je demanderai à ce que vous lui transmettiez quand même la bonne réponse. En vérité, le président Mamadou Diop, disons, s'est plaint de la baisse du niveau de notre agriculture, de son taux au niveau de notre PIB. En disant que oui, donc au Sénégal, on n'atteint pas les 10%,
alors qu'en Éthiopie, on est à 37% du PIB, en Gambie, on est à 26% du PIB, je l'ai trouvé en train de dire ça. Au Ghana, on est à 22,4% du PIB. Oui, c'est logique. Il fallait plutôt s'en féliciter. Et je crois que peut-être le président Momodou manque de référence à ce niveau, il manque même de connaissances, j'allais dire simplement. Parce qu'un pays qui se développe naturellement, le taux de l'agriculture sur le PIB doit baisser. C'est logique, c'est ça la logique économique. Parce que si un pays se développe, normalement, son industrie doit se développer, ses services doivent se développer. Et aujourd'hui, nous avons pris le pari justement donc de travailler à une industrialisation à outrance et à un développement particulièrement important de nos services. Donc naturellement, la part de l'agriculture dans le PIB baisse. C'est ça. Donc il devait plutôt s'en féliciter, plutôt véritablement quand même que de cette, disons, de cette situation. Et je donne un seul exemple, enfin deux j'allais dire. Le premier, si on prend le cas de la France, qui est quand même la référence en matière agricole, c'est le premier producteur aujourd'hui en agriculture, mais la part de l'agriculture dans le PIB français est de 3,4%. Et c'est le premier au monde. Si on prend les États-Unis, vous savez bien que c'est de gros producteurs aussi, mais leur part du PIB ne fait même pas 1%, il est de 0,9%. Donc fondamentalement, un pays qui se développe doit voir son niveau d'agriculture baisser au niveau de la formation du produit intérieur brut. C'est logique, quelle que soit la situation. Mais ceci n'est pas à confondre justement avec la baisse de la production agricole, encore une fois de plus. Peut-être c'est la confusion qu'il a voulu entretenir, mais qu'il comprenne qu'à ce niveau, mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, que presque toutes les productions ont doublé en 10 ans, pour l'essentiel. Toutes les productions, elles ont doublé en 10 ans. Et là, c'est pourquoi tout à l'heure, on m'a donné quand même les chiffres, mon collègue les a rappelés, mais on peut le rappeler. En 2011-2012, on n'avait que 527 000 tonnes d'arachide. Contre, exactement, on parle de 1800, mais exactement c'est 1 797 000 tonnes. 428. C'est ça. Donc contre 527, c'est 3 fois plus. La production a augmenté, mais le pourcentage de l'agriculture sur le PIB baisse parce qu'on se développe. C'est normal, c'est logique. Pour la production horticole, 905 000 tonnes, on est aujourd'hui à 1 519 000 tonnes. Voilà, ça a augmenté. Mais la part de l'agriculture baisse. Il faut que vous que la production a augmenté de partout, parfois multiplié par 2 ou par 3. Mais naturellement, pour un pays qui se développe, la part de l'agriculture dans le PIB baisse. C'est logique. On a les infrastructures. Tali, ça fait contribuer à la formation de notre produit intérieur brut. Les industries contribuent à la formation de notre produit intérieur brut. Les services contribuent à la formation de notre produit intérieur brut. Et si le PIB augmente à ce niveau, naturellement, si nous continuons à nous développer, la part de l'agriculture baissera. Et notre ambition, c'est d'aller aux alentours de 5% très rapidement. Pourquoi pas, et baisser encore à moins que ça, si tout se passe bien. Voilà, donc, Monsieur le Président, honorable député, les quelques éléments de confirmation. Merci bien, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. Merci bien, Monsieur le ministre. Merci bien, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le ministre.